Est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais commencer tout de suite et assez vite. Qui est Jésus? J'ai une toute nouvelle définition aujourd'hui. Je crois que c'est une des meilleures. Jésus est le cadeau de Dieu pour les humains. C'est juste ça? Dieu aimerait faire un cadeau aux humains. Ce cadeau s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. C'est un cadeau. Et ce cadeau, tu peux l'accepter ou dire non. Dieu donne la liberté à chacun. Tu peux dire oui à ce cadeau, tu dis oui, je l'accepte, ou dire non, je ne crois pas en cela. Je veux moi-même organiser, me sauver, vivre ma vie, j'en ai pas besoin. Mais la Bible dit, celui qui croit sera sauvé et celui qui ne croit pas, donc c'est condamné lui-même. Un cadeau, et un cadeau, quand il vient de Dieu, on l'accepte parce que Dieu fait de bons cadeaux. Il y a parfois des cadeaux, ils ne sont pas forcément très bons. Un voisin m'a une fois offert un balai. Ok. Mais Jésus est un cadeau de Dieu. Jésus est le cadeau de Dieu pour nous. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? La chose la plus importante, que ce cadeau autorise d'être en autorisation, en contact avec Dieu, avec le Père. Si tu prends ce cadeau, tu l'acceptes et tu dis « Merci Seigneur, j'accepte que Jésus, c'est ton cadeau pour moi. » Alors tu es de nouveau en contact avec lui. Toute connexion qui était coupée avec lui, ce n'est plus un Dieu quelque part là en haut. Tu cherches le mauvais, le faux Dieu, mais c'est Dieu, le Dieu bon, ton Père avec qui tu es de nouveau en contact. Tu n'es plus sans Père, ce n'est pas quelque chose qui est là, mais c'est ce Dieu de la Bible qui est là, ce Dieu dans le ciel, ton Père. Tu as le pardon, le salut. Comment est-ce qu'on peut comprendre le pardon? La Bible dit à la croix, là, il y a tes dettes sont accrochées là, tes dettes sont déchirées. Je ne vais pas demander d'entre vous qui a des dettes ou qui en avait déjà eu à la banque ou au bistrot ou chez quelqu'un. C'est bête d'avoir des dettes, c'est pas un bon sentiment. Imagine, maintenant tu as des dettes au travers de tes fautes, de jeux ou d'autres choses, et tu sais, tu pourras plus jamais payer. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas payer, et si c'est possible, tu sais que dans ce magasin, tu as des dettes, tu changes de direction quand tu passes devant. Et maintenant, quelqu'un vient et il paye toutes tes dettes. Ça doit être un super sentiment. Enlever les dettes
plus de condamnation, plus rien. J'ai réfléchi comment on peut expliquer ça, les dettes. Peut-être c'est juste un exemple pour que les gens qui sont un peu plus âgés, je crois que les plus jeunes ne connaissent pas ça, qui à l'époque allaient à l'école et connaît encore ce qu'on avait à l'époque, c'est une gomme. Vous connaissez ça encore, gommer? Certains d'entre vous connaissent encore ça? Pour moi, c'était un objet miracle. Tu sais, quand tu avais fait une faute ou tu avais fait des tâches et tu avais une gomme, bah, tu peux tout enlever comme ça, tu peux simplement effacer. Le prof ne le voit plus, c'est effacé. Imagine maintenant, tu avais fait une dictée ou autre chose et tu as oublié ta gomme. Et tu fais des fautes. Qu'est-ce que tu fais? Les fautes sont là, tu ne peux plus les enlever. Tu peux peut-être gribouiller par-dessus, mais la faute est là quand même. Et tu sais, Jésus, quand tu le prends, il est le pardon, c'est la gomme pour ta vie. Si tu as Jésus et tu acceptes le cadeau de Dieu, tu as le pardon du passé, du présent et de demain. Après-demain, la semaine prochaine, c'est là. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est comme ça, bah, je peux vraiment m'éclater, je peux faire n'importe quoi. Je suis de toute façon pardonné. » Je dis non. Tu sais pourquoi? Parce que le péché détruit ta personnalité, aussi en tant que chrétien. Tu peux pécher, tu vas chez Dieu, il peut te pardonner. Combien de fois? Toujours. Mais tu détruis quelque chose en toi. J'étais un homme d'affaires et quand j'enseignais, mais les gens avec qui je travaillais, ce que je disais toujours, ne mentez jamais aux clients. Quoi? Mais alors on ne peut donc pas vendre? Si, on peut vendre. Ne mentez jamais aux clients. Et si tu as fait une faute, tu dis « Je suis désolé, je ne savais pas, j'ai fait une faute. » Pourquoi? Parce que je sais très bien, quand un vendeur commence à mentir, « Oui, je peux faire tout, je peux vous livrer. » Et il sait très bien qu'il ne sait pas. Tu détruis la personnalité du vendeur et le client le sent. Sa personnalité est détruite. Tu peux faire un test une fois quand un vendeur vient chez toi à la maison, sonne chez toi et vend peut-être, je ne sais pas, des livres ou je ne sais pas quoi. Il vend quelque chose, tu lui poses une question et tu lui regardes dans les yeux. Et si c'en est un comme ça où sa personnalité est détruite parce qu'il a toujours menti, tu remarques et ses yeux font toujours dodre. Tu peux essayer? Il n'a plus un regard fixe, il y a quelque chose qui est détruit en lui. Le péché détruit notre vie. Le péché ne nous sépare pas de Dieu parce que quand tu as péché, que tu vas chez Dieu, il te pardonne tes péchés parce que tu as accepté le cadeau de Dieu. Et tout de même, il faut que tu saches, le péché détruit quelque chose dans ta personnalité. C'est pour ça que je veux dire, si Jésus est dans ton cœur et que tu vis avec lui, tu n'as plus envie de pécher. Ça, c'est la différence. Mais la grâce, elle sera là. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce paquet? Jésus est le pardon. Jésus est la paix. Jésus est celui qui guérit ton âme. Et il y a tellement de cadeaux dedans. Mais comment est-ce qu'on accepte Jésus? Imagine quelqu'un est là cet après-midi. Oui, j'ai beaucoup entendu déjà, mais je ne l'ai pas en moi. Tu peux le prendre. Mais il faut que tu fasses attention. Je te donne un exemple. Imagine, tu ne peux pas nager, pas très bien, et tu tombes dans un fleuve, et il y a un fort courant, et tu sais très bien, tu n'as pas la force de sortir, parce que le courant est fort et que c'est profond, tu vas sans doute te noyer. Et maintenant, il y a deux personnes au bord, au rivage, et il y en a un qui te dit... il te regarde, il dit, je te fais un cadeau, je t'offre mon tout nouvelle Porsche, ma Porsche, j'ai ma clé ici. Et l'autre à côté, il dit, j'ai une bouée de sauvetage avec une corde. Laquelle des deux des cadeaux est-ce que tu prends? Bien sûr, la Porsche, tu prendras. Tu peux donc pas prendre comme ça une bouée de sauvetage contre une Porsche, mais tu peux prendre la clé de la Porsche
mais ça ne va rien te ramener. Tu vas couler. Pourquoi je vous raconte ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou qui regarde à la maison. Et peut-être que tu as une proposition comme ça. Ça ne s'appelle pas Porsche, mais peut-être carrière, une proposition, une copine, un super homme, il a une maison, et tout autour, plein de choses. Et le diable te fait cette proposition. Et de l'autre côté, il y a Jésus qui est là et qui dit « Suis-moi ». Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu choisis? Je connais un pasteur. Je l'ai appris à le connaître quand j'étais nouveau converti. Je l'aimais parce qu'il avait vraiment un cœur qui travaillait avec le Saint-Esprit. Et alors il raconte, il avait une nièce, il avait un bon contact avec elle, elle était vraiment croyante. Et à 14 ans, elle rencontre un copain. Il était complètement incroyant. Il ne voulait rien savoir de Jésus, mais il voulait la voir elle. Alors les parents ont parlé avec elle. Écoute, ça va pas, tu peux pas aller avec lui, il est incroyant, il veut rien savoir de ta foi, il veut pas de Jésus. Mais cette fille, tu sais, quand elle était tellement amoureuse, elle était tellement aveugle. Alors ce pasteur a prié, il a dit, j'aimerais aider à ma nièce, j'aimerais l'aider. Alors il a eu une idée de Saint-Esprit. Vous voulez que je vous la raconte? Et il est allé chez elle. Il visite la nièce et il avait l'impression comme ça de Dieu. Il dit, tu sais, j'aimerais faire quelque chose. Est-ce que tu as une photo de ton copain? Elle dit oui. Alors fièrement, elle cherche la photo du copain, elle le met sur la table et le pasteur ouvre son portefeuille et là, il y a une photo de Jésus. Cette photo de Jésus. Et il pose la photo à côté. Alors il dit à la fille, regarde bien ces deux images. Maintenant, il faut que tu te décides. Une, tu peux prendre une des photos et l'autre, il faut que tu la déchires. La fille était là et elle regardait bien les deux photos et elle commençait à pleurer. Et elle pleurait et ça coulait sur son visage. Et alors elle a pris la photo de son copain et l'a déchirée. Elle a dit, l'autre, on ne peut pas la déchirer. Je ne peux pas la déchirer, il est là-dedans, moi. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela, mais peut-être que tu es comme ça dans une situation. Soit tu vas avec Jésus, tu acceptes ce cadeau, tu habites et tu vis avec lui, au travers de lui, ou est-ce que tu as une proposition comme ça? Je peux te dire, il faut que tu te décides. Une des deux, des photos, il faut que tu enlèves. Une des deux choses, il faut que tu enlèves. Je suis pasteur depuis plus de 30 ans et je peux te dire que souvent j'ai vécu où des jeunes gens avaient vraiment une conversion exemplaire, nés de nouveau, et alors ils ont trouvé un copain, sont tombés amoureux et lui ne voulait rien savoir de Dieu. Et j'ai remarqué que ce Jésus est mort dans ses filles. Ils n'ont pas pris la bonne décision. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus, c'est la Pâque aujourd'hui. Je sais que Jésus est là aujourd'hui. Et il aimerait comme ça t'envoyer une bouée de sauvetage aujourd'hui. Est-ce que toi, tu voudrais cette bouée sans que tu sois, que je te promette que tu sois riche, béni et tout, ou est-ce que tu veux recevoir le cadeau de Dieu et toutes les autres propositions qui concourent avec cette proposition? Je ne veux pas les avoir. Tu ne peux pas avoir Jésus et aimer le monde. Ça ne va pas. Il faut que tu te décides. Il faut que tu te décides. Vous dis quelque chose, surtout pour les gens qui regardent chez eux à la maison. Peut-être que tu oses même pas aller dans une salle de culte, dans une réunion. Chez toi à la maison, tu peux aussi avoir cette bouée de sauvetage. J'ai vécu beaucoup de gens qui, chez eux à la maison, ont accepté ce cadeau. La Bible dit, celui qui a Jésus a la vie. Avoir Jésus, ça veut dire, moi je prends maintenant cette bouée de ce sauvetage. Là, il y a le pardon, la paix, la guérison, la délivrance, la bénédiction. Je prends tout cela et je suis prêt à faire ma vie avec lui, à aller avec lui. Et tu vas voir, tu n'auras jamais le sentiment d'être condamné. Tu es sauvé par lui.
Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que quelqu'un est là cet après-midi et tu n'as jamais pris cette bouée de sauvetage. Tu es allé avec, tu es allé à l'église, tu écoutes de belles chansons, on a prié pour toi, mais cette bouée de sauvetage, tu ne l'as jamais pris, jamais. Tu l'avais vu comme ça en tant qu'alternative. Jésus n'est pas une alternative. Tu sais pourquoi? Lui a dit, personne ne vient au Père que par moi. Moi, je suis le chemin. Et si quelqu'un est là ici et dit, j'ai jamais pris la décision que Jésus est la bouée de sauvetage et toutes les autres choses, je ne les veux pas, tu peux faire cela maintenant. Tu peux dire, Seigneur, je suis là. Je pose ma main sur mon cœur et je veux t'avoir. Que tu sois chez toi ou ici, tu peux le faire. Maintenant, je peux continuer. Qu'est-ce que Jésus encore? Je voulais emmener quelque chose cet après-midi. Vous savez quoi? Une mamouchka. C'est un mot russe pour ces poupées. Là où il y a une poupée dans une poupée, c'est une poupée russe. Il y a un pasteur russe qui m'avait offert ça à l'époque. Il disait, tu sais, ça c'est du travail manuel. En Russie, quand il m'a offert ça, c'est le travail d'un salaire de tout un mois. Alors il m'a offert cela. Et cet après-midi, je l'ai emmené. Alors mon épouse m'a regardé un peu bizarrement. On ne fait pas de l'idolâtrie, alors je n'ai pas emmené. Mais la mamouchka, elle a une signification. Quand tu l'ouvres, la poupée, quand tu ouvres le cadeau, il y a encore un cadeau dedans. Et quand tu ouvres ça, il y a encore un cadeau dedans. Et encore un dedans. Cet après-midi, quand tu as Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui t'a donné la bouée de sauvetage, celui qui est mort pour moi, si tu l'ouvres, il y a encore quelque chose dedans. Beaucoup de choses il y a dedans. La joie est dedans. Mais j'aimerais parler d'une chose. Dans l'esprit, j'ouvre la mamouchka, j'ouvre un cadeau après l'autre et un cadeau. Et ça, c'est la guérison. Jésus était le plus grand de tous les guérisseurs. C'est juste, Jésus est la guérison. Il y a des chrétiens. Ne me comprenez pas mal, je ne veux pas critiquer, mais il y a des chrétiens, ils prennent Jésus, ils ont cette mamouchka, mais ils disent, je vais la laisser entière, je ne vais pas regarder ce qui est dedans. Je ne crois plus en guérison. Si la guérison existe encore, il y a la délivrance, il y a le prophétique, il y a beaucoup de choses, et je peux te dire, c'est important que nous ouvrions Jésus comme cette mamouchka, que tout ce qui est dedans. Et cet après-midi, j'aimerais ouvrir et sortir ce qui est la petite mamouchka guérison. Jésus dit, il faut que j'aille pour que le Saint-Esprit vienne, puisse venir, et il dit, allez dans le monde entier, propager l'évangile, parler de Jésus et guérissez les malades. Nous, on doit guérir les malades. Je crois que c'est important. Quand tu convertis quelqu'un, je sais le mauvais mot, quand tu racontes à quelqu'un de Jésus, le Saint-Esprit est là et la personne est là, et elle dit oui, ça, je veux l'avoir, je prends cette bouée de sauvetage et tout le reste, je veux le mettre de côté. Alors ouvre et raconte aussi qu'en Jésus, il y a la délivrance, la guérison, beaucoup de choses. Je me rappelle encore, j'étais nouveau converti. Je travaillais en Allemagne dans une entreprise en tant que commercial. C'était à Cologne. Une fois par semaine, il fallait qu'on monte. Et là, il y avait 5 autres collègues. Et l'un des 2 était plus âgé. Il avait plus de 60 ans. Karl, il s'appelait. Et alors, je me rappelle encore, le vendredi soir, il me dit... Hey Faye, viens donc, on se boit une bière, je t'invite à boire une bière. Je ne suis pas un grand buveur de bière, mais j'avais l'impression que je m'assieds simplement avec lui. Alors il prend sa bière, il me regarde et il commence à raconter. Et tu sais ce qu'il me raconte? Tu sais, j'étais pilote pendant la guerre, j'ai lâché des bombes régulièrement. Souvent, je suis allé à Londres, à Manchester, et j'ai lâché les bombes. C'était des bombes pour brûler.
Et alors, il fallait laisser tomber les bombes et après, il fallait retourner en arrière pour voir si on avait touché. Et alors, je suis retournée en arrière pour voir et je voyais comme des maisons entières brûlaient, où les gens sortaient en courant, enflammés, où les mamans sortaient enflammées avec leurs bébés dans les rues. J'ai vu cela. Et toutes ces années, je disais, c'était la guerre. On a été obéissants. Le Führer nous a envoyés. Alors, il dit, Faye, tu peux imaginer, ça c'était il y a 40 ou 50 ans. Et maintenant, en ce moment, ça fait des mois que j'arrive plus à dormir. Chaque nuit, je vois ces femmes qui brûlent avec leurs enfants dans leurs bras, qui courent, qui sortent de leur maison. Et je dis, mais pourquoi il me raconte ça? Il avait comme ça ce besoin de me raconter. Il dit, tu sais, je ne peux plus m'endormir le soir sans que je bois 4-5 bières le soir pour que je tombe simplement. Et la nuit, ces rêves terribles viennent. Il était au bout du rouleau. Et tu sais, ça, c'est les moments où tu peux ouvrir les mamouchkas. Et je lui racontais, et je disais, écoute, moi, je connais quelqu'un. Tout ce que tu as fait, il peut le pardonner. Il peut pardonner, enlever tes péchés, et tu n'auras plus de cauchemars. Alors, il me regarde avec sa bière. Et je dis, comment tu veux dire ça? Tu sais qui c'est? Il s'appelle Jésus. Jésus a la capacité de pardonner. Il a payé pour cela, pour ces choses terribles que tu as fait. Est-ce que tu veux avoir cela? Il était là avec sa bière et il dit, oui, ça je veux l'avoir. Je veux de nouveau pouvoir dormir. Et là, cette table, on a prié ensemble. Et 2 semaines plus tard, le vendredi, on se rencontrait de nouveau. Il m'a vu dans l'entreprise, il m'a dit, Faye, je peux de nouveau dormir. J'arrive de nouveau à dormir. Jésus, il l'a enlevé. Il l'a effacé. Ça aussi, c'est Jésus. Il y a des personnes, ils ont vécu des choses terribles dans leur enfance. J'avais parlé avec une jeune femme à 9 ans. Régulièrement, elle a été abusée de son beau-père. Elle dit, tu sais, le pire n'était pas que mon beau-père me prenait dans la chambre. Le pire, c'est que la maman était au salon à côté. Je criais, maman, maman, aide-moi. Mais maman ne m'aidait pas. Je ne peux pas pardonner. J'ai la haine. Jésus est capable de transformer ta haine en amour. Et j'ai prié pour cette femme. Tu sais quoi? 8 jours plus tard, la maman et le papa sont venus à la foi dans l'église. Et le papa a même été guéri. Il était en chaise roulante. Il s'est levé, il a marché. Ça, c'est Jésus. Tout ça, c'est ce cadeau. Jésus, c'est celui qui guérit. Et il est là. Et il est là. Et il a un besoin de guérir. Comment il fait ça? Il peut le faire. Tout d'un coup, tu es là, dans la présence de Dieu. Les gens sont guéris comme ça. Certains ont été touchés. Et 3 jours après, la guérison s'est faite. Certaines personnes ont été guéries dans ce que quelqu'un a prié pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Jésus dit, allez dans le monde entier, propagez l'évangile et guérissez les malades. Jésus voudrait que ce cadeau que toi, tu as reçu se multiplie et que tu le transmettes. Est-ce que tu voudrais voir comme Dieu, devant tes yeux, fait des miracles? Je sais encore, dans un culte de guérison, il y avait une dame qui était venue. Elle a emmené sa fille. Elle avait 14, 15 ans. Elle n'avait pas d'intérêt à Jésus, à la religion et tout, mais elle est simplement allée avec parce que la maman l'avait emmenée. Et j'avais une parole. Ta peau maintenant va être guérie. Je ne vais jamais oublier, elle était assise là dans la 2e, 3e rangée et la fille crie « Maman, maman, regarde voir !» Elle avait des mains toutes ouvertes et elle voyait la maman et la fille comme la peau commençait à repousser. En l'espace de 3 minutes, tout avait repoussé au niveau de la main, la peau. Tout était de nouveau normal. Ça aussi, c'est Jésus. Une question, est-ce que toi, tu voudrais voir dans ta vie ce cadeau de Jésus qui est en toi, qu'il se multiplie
Ou est-ce que tu veux dire, non, je suis à la fin de ma vie, je veux emmener Jésus jusqu'à la fin de ma vie, et c'est mon Jésus. Non, ou tu veux le pardon. Jésus, il m'a guéri, il m'a tout enlevé. Moi, j'aimerais transmettre tout ça. C'est ça. Et ça, tu peux le faire. Un moment, j'aimerais attendre. Le Seigneur dit, attends encore un peu. Ce Jésus, ce guérisseur, il va se révéler. Je ne sais pas, il y a quelqu'un là derrière. Tu as une forte pression derrière tes yeux. Tu te fais des soucis. C'est qui cette personne, quelqu'un là derrière? Une forte pression derrière les yeux déjà plusieurs jours. Oui, montre-moi qui tu es. Oui, mais mets ta main maintenant sur tes yeux. Père, j'aimerais maintenant que ça se passe maintenant. Dieu dit, je ne veux pas seulement te toucher, mais j'aimerais parler avec toi. Je t'ai appelé à transmettre le cadeau. Je t'ai appelé à être un évangéliste. Je t'ai appelé à sortir les gens de la condamnation. Toi-même, tu le sais ce que c'est d'être dans la condamnation. C'est mon appel pour toi. Toi, tu vas distribuer ce cadeau. Tu vas donner ce cadeau aux gens à qui je vais te montrer. Tu vas visiter des personnes en psychiatrie, à l'hôpital, et tu vas leur apporter Jésus. Tu vas apporter le cadeau. Maintenant, Père, j'aimerais que tu touches cet enfant de la tête aux pieds, que tu la guérisses et que cette onction de guérison soit maintenant libérée dans sa vie. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois que Dieu touche tes mains maintenant et tu vas prier pour des malades. Tu vas voir comme des signes et des miracles se font. Arrête de t'occuper de toi-même. Dieu le fait. Dieu va tout mettre en ordre dans ta vie si tu vas. Jésus, j'aimerais que ta puissance de guérison vienne dans la salle maintenant et que tu guérisses pas seulement, mais que tu appelles les personnes d'ouvrir cette mamouchka, de la sortir, de sortir ce qui est dedans, la libération, la délivrance, le prophétique, les miracles, de réveiller des malades, de réveiller des morts pour qu'ils sortent les cadeaux et qu'ils les distribuent. Ça vient maintenant. Il y a quelqu'un qui est là cet après-midi, tu as des douleurs aux oreilles, vraiment tu as mal aux oreilles, quelque chose qui toc-toc dans tes oreilles. C'est qui? Lève la main vite. Il y a quelqu'un qui a des douleurs aux oreilles, lève la main vite. Ne viens pas après. J'aime bien taper le fer pendant qu'il est chaud. Quand c'est froid, ça va plus. Tu as vraiment un tapotement dans ton oreille. Mets ta main dessus sur ton oreille. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et tu es son serviteur, déjà depuis plus longtemps. Mais je vois comme l'ennemi est venu et il a sorti quelque chose de toi. Il t'a pris quelque chose. Le Seigneur dit, aujourd'hui j'aimerais te le redonner. Je t'offre cette autorité de nouveau. Je te la rends, que tu as déjà une fois vue. Et elle va être beaucoup plus grande et plus forte qu'avant. Et tu vas la préserver. Merci Jésus que tu touches maintenant mon frère à l'oreille, mais aussi que toute accusation qui sort de son cœur, et il va te servir. Et je dis à l'ennemi, à cette puissance démoniaque qui est contre, tu vas le lâcher. Il va être libre et il va glorifier Dieu. Je vois comme Dieu t'appelle aussi à aller dans d'autres pays et tu seras là-bas et tu vas voir comme Jésus va devenir et agir beaucoup plus fortement que là où tu habites. Le temps va venir. Dieu est bon, vous le savez ça? Il y a plusieurs personnes qui sont là. Je ne sais pas si c'est au travers de médicaments ou médicaments, tu as perdu le sens de l'odorat. Tu ne peux plus sentir comme auparavant. Une partie de ton odorat est partie. J'aimerais que ces personnes-là, maintenant, mettent leurs mains sur leur nez maintenant. Je vois comme Dieu, maintenant, il veut libérer ça de nouveau, ton odorat.
Je veux libérer cela pour que tu puisses de nouveau sentir comme auparavant, maintenant. C'est là encore, il y a 2 personnes, il y a encore une personne qui est là. Oui, mets ta main dessus. Maintenant, Père, ce que l'ennemi a détruit, Jésus veut de nouveau le restaurer. Et ton odorat veut revenir maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as eu une diagnose où tu as vu comment ça baissait fortement. Ça se peut maintenant que tu deviennes aveugle. C'est qui cette personne? Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une diagnose d'un médecin où ton œil, tu as vu, baisse rapidement. Montre-moi qui tu es. Ok, mets ta main dessus maintenant. Père, j'aimerais maintenant prier pour maintenant, pour les yeux. Père, ou plusieurs personnes qui ont des problèmes aux yeux aussi, que ça s'en va maintenant, que ça quitte maintenant, que toi, Jésus, comme il y a 2000 ans, maintenant tu étends ta main et tu guéris les yeux. Maintenant, Seigneur, fais-le. Seigneur, tu es un Dieu qui fait des miracles. Un Dieu qui fait des miracles. Ça vient maintenant. Ça vient sur toi. Merci que tu fais sortir ce frère de sa petite coquille d'escargot où tu t'es enfermé. Dieu t'appelle, il veut t'utiliser. C'est un temps nouveau qui est devant toi. Merci Seigneur pour ce Dieu qui fait des miracles maintenant dans cette salle. Merci Seigneur que toute la salle va se remplir avec la guérison maintenant. C'est pas possible de vous transmettre toutes les impulsions que Dieu donne, mais j'aimerais que la salle se remplisse de guérison maintenant. Et j'aimerais que notre groupe de prière maintenant qui est préparé pour prier devant, vous venez devant maintenant et j'aimerais que vous restiez dans la présence de Dieu. Reste simplement dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais inspirez et voir maintenant. La puissance de guérison va venir dans la mesure où toi tu l'attires, Tire le cadeau de Dieu pour toi, je l'ai déballé. Tire-la maintenant, tire-la en toi maintenant. Et Père, j'aimerais que ce team devant, ce groupe de prière, quand ils imposent les mains et prient, que des miracles se fassent, que des guérisons se fassent. Père, ils vont distribuer le cadeau au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore un temps d'adoration maintenant, de louange, et pour ceux qui sont convaincus qu'aujourd'hui, que leurs cadeaux vont s'activer dans leur vie, dans leur cœur, venez devant. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Venez devant.
Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, Jesus, Komm, du Geist des Lebens, nimm die Herrschaft ein. Halt mich fest und mach mich rein, denn ich bin dein. Treibe Angst und Zweifel fort, zieh mich ganz in deine Liebe schützenden Horn. Jesus, Jesus, Gib dein Leben, Jesus, lass ihn alles dir sein. Nur in seinem Namen wirst du heil und rein. Nimm ihn auf, er macht dich frei zur selben Zeit. Du
Jesus, Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Herr, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Herr, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Herr, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner.
hast. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du bringst mich nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig. Du bringst mich nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du bringst mich nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig. Du bringst mich nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du bringst mich nah an dein Herz.
wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig. Du bringst mich nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du, bist du, bist du, bist du, bist du, ja, bist du, bist du. Wir kommen zu dir, oh Herr, wir suchen dich, den König und Gott bist nur du. Wir sehnen uns nach dir, Vater und Freund, Heiland und Hirte bist du. O Jesus, wir beten dich an. O Jesus, wir beten an. O Jesus, wir beten dich an. O Jesus, wir beten an. Wir kommen zu dir, oh Herr, wir suchen dich, den König und Gott bist nur du. Wir sehnen uns nach dir, Vater und Freund, Heiland und Hirte bist du. O Jesus, wir beten dich an. O Jesus, wir beten dich an. O Jesus, wir beten dich an. O Jesus, wir beten an. Treu und gerecht, liebend und gut.
O Jesus, wir beten dich an. Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist würdig. Du allein bist herrlich. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du allein bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich.
vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du bist so gut, vollkommen gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Du bist so gut, du bist so gut, du bist so gut, so gut zu mir. Du bist so gut, du bist so gut, du bist so gut zu mir. Du bist so gut, 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 du bist so gut zu mir. Und du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut, gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, so gut zu mir. So gut zu mir. Und du bist gut, du bist gut, so gut zu mir. So gut zu mir. Du bist gut. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die
die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist, und bete ihn an. Komm, so wie du bist, vor deinem Gott. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an.
wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und Wasser wird Wein, Blinde sehen, Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du, Herr, du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr, nur du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Wasser wird Wein, Blinde sehen, Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du, Herr, nur du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Unser Gott, so bist nur du. Unser Gott, so bist nur du. Unser Gott, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen?
ist höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Unser Gott, unser Gott, so bist nur du, unser Gott, so bist nur du, unser Gott. Wasser wird Wein, Winde sehen, Brot wird vermehrt, Lamme gehen, so bist nur du, Herr, du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr, du allein. Oh, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott steht höher als alles andere. Mein Gott ist Heiler, starker Befreier, so ist nur er. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott steht höher als alles andere. Er ist Heiler, starker Befreier, so ist nur du, unser Gott. Unser Gott, So bist nur du, unser Gott. unser Gott, So bist nur du, unser Gott. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott steht höher als alles andere. Mein Gott ist Heiler, mein Gott Befreier, so ist nur er, unser Gott. So ist nur er, unser Gott. In dem Land, auf dem Thron, sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre, sei die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort.
dir dem Lamme auf dem Thron, ihm dem Lamm auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendes Wort. Wir erheben uns, anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir dem Lamme auf dem Thron. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Wir erheben uns, anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob dir dem Lamme auf dem Thron, dir dem Lamme auf dem Thron, dir dem Lamme auf dem Thron. Im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Du Herr,
des Lebens und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen die Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen die Lieder. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Ja, 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 von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Du, Herr, bist die Quelle der Heilung und von dir leben wir. Und von dir leben wir. Großer, herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich
wirklich bist, die breite, tiefe Höhe, deine selbst, du Herr, unser Gott, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in dir verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist, wie du bist. Großer, herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die breite, tiefe Höhe, deine selbst, o Herr, unser Gott, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in dir verwurzelt sein. All mein Denken,
lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben